Salut les amis du Ciné Club du vendredi. Aujourd'hui, je m'y colle. C'est mon tour. On est à l'UGC de Brooker. Je ne suis pas accompagné de Joachim malheureusement, mais d'Héloïse. On va regarder justement Super Mario Bros. Le film. Un truc qu'il ne voulait pas du tout regarder, mais moi j'étais hyper hypé depuis le début. Et on va voir ce que ça vaut, si c'est bon, si c'est mauvais, est-ce qu'il y a du bon, on va voir. On vous donne tout de suite pour un débriefing. On va se retrouver avec Joachim justement et Héloïse éventuellement. Et peut-être plus invités, je ne sais pas. Je vous donne tout de suite mon avis. À tout de suite les amis. Allez, c'est parti. Mais aïe, arrêtez-le! Tu ne sais sûrement pas qui je suis, mais je vais bientôt dominer le monde. Waouh! Waouh! Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus? Eh ben non, désolé. Bowser arrive. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Comment? Regardez-nous! On est adorables! Je vous fais ça sans problème. Ouais. Ah. Ah. Ouais. Ah. Tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant! Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Bref, pas de stress. Salut les amis, de retour au studio, ouais, comme ouais. Tu as l'habitude d'appeler. Reportage spécial. Ouais, pour une vidéo, donc, comme Andrés vous l'a présenté au début de celle-ci, donc Chronique Movie, avec le film... Super Mario Bros. Le film. Super Mario Bros. Le film. Le film, un film qui manifestement crée un petit buzz dans le monde de l'animation. C'est un véritable petit événement qui se passe pour le moment dans les salles de cinéma. Andrés lui-même m'avait dit qu'il n'était pas très chaud au premier abord. Au premier abord, je sentais... Bah, Tu attendais surtout voilà, c'est ça. les premiers retours. Voilà, c'est ça. Ceux-ci ont été positifs trop et positifs. bien plus que cela, parce que je le sais moi-même par expérience, puisque mes enfants ont été voir le film quelques jours avant Andrés et en sont sortis, sinon enchantés, en tout cas assez agréablement surpris. Ils ne s'attendaient pas à grand-chose et finalement, bon, ben, ils ont vraiment aimé. Du coup, Andrés, lui, a été jeté un coup d'œil. Moi, c'est pas vraiment mon cinéma. Par contre, Andrés, lui, le monde du jeu vidéo, c'est son dada, il adore ça. Et surtout,
le rétro gaming, il en Le est rétro, question. c'est ça, c'est surtout Il ça. en est question dans ce film. Oui, Donc, oui. je te passe la parole, Andrés, et dis-moi tes impressions Bah, sur le film. Déjà sur le film, comme tu as dit, j'attendais les premiers retours. Ouais. J'étais, on va être clair, hein, j'étais très très déçu du Sonic. Parce Ouais, que que l'histoire, enfin voilà, Sonic pour moi c'est déjà une déception. J'étais là, oh, pourtant j'aime bien Sonic quoi. Ouais. Je préfère de loin, je préfère Sonic que Mario. Tu vois, Ouais. dans ce qui est jeux vidéo, je préfère Sonic que Mario. Mais très déçu. Donc je m'attendais au pire. Sincèrement, je m'attendais au pire. Eh bien non. Non. Si tu connais rien aux jeux vidéo, si t'es néophyte, tu connais rien même de l'histoire, bah tu vas passer un bon moment. Tu vas passer un bon moment avec tes enfants évidemment, ou même en tant qu'adulte, un peu moins peut-être, puisque tu dis ouais c'est un dessin animé quelconque quoi. Tu vois, il y a pas le scénario n'a pas une nouveauté. Waouh, on connaît Mario, on connaît, c'est le gars moustachu qui va aller sauver la princesse. Le plombier, non? Voilà, qui va sauver la Ou le princesse. pizzaiolo, non, c'est Non, c'est un plombier, c'est un plombier. Ouais. Et c'est pas parce qu'il est italien que... mais je crois qu'il y en avait un où il faisait des pizzas. Ou, enfin, je sais Il y a plus. moyen. Il y a eu tellement de dérivés de ce... Ouais. Mais le truc, c'est que tu te dis, tout le monde y trouve son compte. Le petit enfant où on était rempli, bah, vous avez vu les images, on était rempli, il y a tous les enfants. Il y a que des enfants dans la projection, mais il y avait aussi des adolescents et des adultes, quoi. Ah ouais. Donc tout le monde y trouve son compte. Film familial, manifestement. Film familial, que ce soit, comme je t'ai dit, tu connais pas, bah voilà, tu regardes, voilà. Tu connais, bah tu sais les clins d'œil par rapport aux jeux vidéo, par rapport à ce qu'il y a, et bien évidemment le monde, ils ont respecté, pour moi les personnages ont été bien respectés, l'histoire a été modifiée mais bien intelligemment. Ils ont réussi à taper un scénario. Exactement, un scénario dans un truc où il y a déjà un scénario mais qui un est peu vraiment, vieillot, un peu, ouais, tout le monde connaît. Et qui est très léger par rapport. Et qui est très léger par rapport pour faire un film. Ouais. Et là, dans ces vieux jeux vidéo. Exactement. Et là, du coup, pour moi, c'est chapeau, quoi. Ils ont trouvé le moyen de faire un beau scénario, d'introduire ce scénario dans un film et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Donc, c'est génial. Pour moi, c'est génial. C'est chapeau à Nintendo pour une fois. Ouais. C'est eux qui ont gagné cette manche. Qui a réalisé déjà ça? Ah, ça, j'ai aucune idée, mais non, c'est deux personnes. Ça, je sais que c'est deux personnes. Vous avez les images des deux directeurs là, ici à côté. Et supervisé, bien sûr, par Miyamoto, monsieur, qui est le créateur de Mario et bien d'autres personnages, évidemment, pas que lui. Moi, de mon côté, j'en ai entendu que du bien et je voulais te poser la question parce que certains parlent même d'une lettre d'amour à tous les anciens gamers, voilà, à tous les jeunes. Voilà, de superbes clins d'œil, vraiment limite émouvant, quoi. C'était dans certains trucs, allez, c'est l'émotion, tu vois. T'as joué parce qu'il y a pas qu'un seul jeu, tu vois. C'est tout l'univers de Mario qui a été. Il y a encore des lacunes, mais je pense qu'il y aurait des suites. Mais bon, le truc, c'est que j'essaie de dire, c'est que tout le monde y trouve son compte, quoi. Ceux qui ont joué à tel jeu, oh, je me rappelle, c'était le jeu. Je me rappelle, j'ai joué à Mario Kart, par exemple. C'est un autre système de jeu. C'est pas c'est Mario Kart, c'est avec des voitures. Donc, tu y retrouves ton compte. Ceux qui ont joué à ça et qui ont adoré ça, oh, voilà, c'est génial. Telle scène, c'est dans telle. Tout le monde y trouve son compte et c'est génial. Chaque joueur de chaque génération a trouvé son compte dans ce jeu vidéo, quoi. Et à noter, les musiques. Moi, je pensais avoir des musiques exclusivement Nintendo, tu vois, seulement les thèmes les thèmes que tu retrouves dans le jeu. Voilà, et ben oui, il y a ça, j'ai pas dit. Mais 3 à 4 thèmes des années 80-90, vous avez ici la liste, et les albums surtout AC/DC si je me trompe pas, si je fais pas une connerie, et d'autres sons que... Voilà, vous avez les titres là, que sont mythiques, quoi. Sont mythiques des années 80-90. Donc, c'est des gros clins d'œil pour les anciens rétro gamers et ceux qui ont vécu les jeux d'arcade et compagnie, quoi. C'était chouette. Ouais, c'est un pari manifestement lancé. On en a déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne avec Uncharted, avec mon fils. J'avais vu ce film à l'occasion ici à la maison. J'avais été j'avais passé un bon moment. C'était un divertissement assez agréable pour moi, mais évidemment pour les gamers, c'était un peu à l'époque, il était un peu divisé parce que le film ne respectait pas vraiment le jeu. Ici, on parle, je pense, de vieux jeux. Donc là, il n'y a pas vraiment de scénario à respecter, plutôt à créer, à inventer une histoire où finalement, dans ces jeux de l'époque, il n'y en a pas vraiment. Il y en a, mais... Enfin, moi, je parle de mon époque, Donkey Kong, l'échafaudage. Oui, exactement. Non, mais justement, on y retrouve justement ce clin d'œil des échafaudages. Il y a un combat, quoi, entre Mario et...
justement, pas, il y a ce Donkey Kong là qui a été introduit, mais aussi son fils. Il y avait le country, Donkey Kong. Donkey Kong Country, ils sont tous là en fait. Il y a le monde des Donkey Kong, quoi. Donc, génial. Pour moi, bon, peut-être que les musiques des années 80, peut-être que je me suis trompé. Enfin voilà, vous me corrigez, mais de toute façon, on y retrouve. On a cette sensation de voyage dans le temps, tu vois, de passer. Et comme tu dis, créer un scénario à partir d'un jeu vidéo et respecter et même mettre intelligemment en avant certains personnages, par exemple la princesse Peach, qui est toujours mise en avant en tant que princesse, et ben non, là on la met bien comme il faut, dans le sens que c'est elle qui au lieu que ça soit Mario qui vient lui apprendre des trucs, non, c'est elle qui apprend à Mario comment tu vois, se battre et compagnie, quoi. C'était très intelligemment fait, et je trouve quand même que les autres licences comme Uncharted et les autres qui prennent un peu des libertés vis-à-vis de ça, qu'ils le fassent pareil, qu'ils introduisent ce genre de film, mais intelligemment, quoi. Tu vois, c'est tout ce que... Et surtout, ne pas changer comme Disney le fait pour plus d'une fois. Enfin, ils ont fait changer certains personnages pour faire plaisir à une... Écoutez, si vous aimez l'œuvre, si vous aimez respecter, il est comme ça, point barre. Ils n'ont rien changé dans Mario. Ils n'ont pas changé que ce soit Mario autre chose, ou Peach, ou Bowser, ou les autres personnages qui sont autour, quoi. Donc, chapeau à eux, quoi. À Nintendo, plutôt, d'avoir fait cela. Et Illumination, je crois que ça fait. C'est la compagnie des Mignons et compagnie qui ont fait ça, qui ont réalisé ça. Chapeau, parce que... Et visuellement, top, hein. Parce que même, tu vois les vêtements de Mario, tu vois vraiment que c'est une texture... Enfin, voilà, même les dessins, visuellement, c'est bien fait aussi. Il y avait une possibilité de le voir en 3D aussi. Hein, oui. Il y avait aussi une possibilité d'avoir en 3D, malheureusement. Là ça doit être vraiment adapté pour. Exactement, parce que tu vois, il y a des scènes plongeantes et tout. Enfin, voilà, je fais ça parce qu'il y a, tout ça. Voilà. Mais il y a la petite scène de circuit arc-en-ciel, ceux qui savent dans le jeu vidéo. C'est des trucs qui vont dans tous les sens, et ça devait être génial de le voir en 3D. Dommage, j'ai pas été le voir en 3D, mais bon. Donc voilà, vous l'entendez, hein, est-ce que ils auraient enfin réussi ce pari-là de réussir une adaptation de jeux vidéo au cinéma? Jusqu'à présent, c'était jamais vraiment arrivé, hein. Je me rappelle les Resident Evil, c'était une catastrophe. Super Mario, ou Mario Bros à l'époque, ils en avaient fait le film qu'ils ont fait à l'époque, il est là. C'était carrément dramatique. Une catastrophe, c'est triste même. Uncharted mitigé, mais c'est le mot. Sonic, tu nous confirmes? Malheureusement, désolé, j'adore Sonic et je suis un grand fan de Sonic, mais non. Ouais, il semblerait franchement que le film marche bien et qu'il commencerait même à faire de l'ombre à Disney. Verdict? Honneur au pro, Andrés, ton verdict, écoutez-le bien, surtout pas le mien, parce que lui écoutez, est fan. Et, pour ceux qui ont joué au premier Mario, à ceux de la Nintendo 64, Mario Kart sur GameCube, ils vont trouver ça super chouette. Le film, le scénario, magnifique, dans le sens que tu te prends pas la tête, tu te dis pas, il y a une incohérence dans ça, non, tu retrouves ton compte, et surtout, cette fin qui n'en est pas une, qui te dit je veux encore plus, parce qu'il n'y a pas tel personnage, il y aurait une suite déjà? Il y aurait déjà, c'est sûr et certain qu'il y a une suite, parce qu'il y a eu plein de personnages qui n'ont pas été introduits, et que pour nous c'est très vaste, hein. Voilà, c'est très vaste, et c'est des personnages clés. Moi je m'y connais pas, sorry les gars, mais Zelda par exemple, c'est du monde de Nintendo. Zelda c'est du monde de Nintendo justement, mais ça fait mal de dire. Ça, c'est une licence à part où ils pourraient intégrer ça. Justement, parce que ce jeu était vraiment reconnu. Oui, voilà, Zelda, mais justement, il y a cet effet que tout le monde veut, que tous les Zelda, les Metroid, et j'en passe, et d'autres jeux de la licence, soient et leur propre film, tu vois. Et après, que tout ça se réunisse dans le jeu qui a fait fureur, le jeu Super Smash Bros à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est encore récent, mais je veux dire, qui a fait que tous les personnages de Nintendo soient réunis dans une seule aventure, entre guillemets. Donc, qui sait, un jour, tout ça sera possible ou pas. Seul le futur nous le dira. En tout cas, toi, tu conseilles... Ah oui, non, je vais l'acheter. Déjà, d'aller le voir, il l'a vu, et l'acheter. Et l'acheter directement quand il sortira. Espérons qu'il fasse une belle édition, clin d'œil au collector. Avec quelque chose, je sais pas. Qui touche quand même le monde du jeu vidéo. Exactement.
Moi de mon côté, déjà mission accomplie. Hein. Moi mission accomplie parce que j'avais un peu peur qu'on tombe trop dans le monde du jeu vidéo. On est vraiment resté dans le cinéma, c'est super. Andrés vous conseille, écoutez-le surtout à lui. Il aime le cinéma et il est passionné de jeux vidéo, surtout comme je vous le disais, du rétro gaming. Il vous conseille clairement d'aller le voir. Et moi, j'ai envie de vous dire un peu la même chose sans l'avoir vu, parce que si je regarde un peu les sites spécialisés, les critiques ciné du film, il est occupé à faire un véritable raz-de-marée. Et même, comme je vous le disais ici il y a quelques secondes, avant le verdict, occupé à mettre de l'ombre un peu au grand Walt Disney, et j'ai envie de dire que c'est bien fait. C'est bien fait parce que c'est mon avis personnel. Après, chacun je ne me souviens pas d'avoir vu un tout grand Disney. Et quand je parle d'un tout grand Disney, c'est pour donner un exemple. Par exemple, là, je l'ai devant moi, là, Up, donc là-haut, ou un Toy Story 3, ou un Ratatouille dernièrement. Je te coupe, désolé, justement, tu dis là-haut. Là, ils ont même, maintenant, j'ai vu la publicité, à confirmer les amis dans les commentaires, si vos enfants regardent ça, sur Disney Plus ou je sais pas quoi, il y aurait eu une série. Une série de là-haut. De là-haut, ok. Et maintenant, ils penseraient faire une suite avec, la deuxième partie, comme quoi Karl referait sa vie. Non, c'est pas Karl. Monsieur Fredriksen. Monsieur Fredriksen referait sa vie. Une rencontre. C'est une petite parenthèse. Voilà. Mais voilà ce que je veux dire, que le dernier film de Walt Disney, moi, qui m'a. T'as bien. C'est Soul. Et encore, c'était léger. Coco. Moi, je dirais Coco avant. Coco, effectivement. Coco m'avait bien. C'était léger. Soul, c'était. Il y avait ce côté de vice versa qui ressemblait un peu. Et bon. Non, mais c'est vrai, c'est Coco. Et donc, vous regardez, ça commence à dater, hein. Et donc, ils fassent bien attention, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive au studio de la petite souris, parce que il y a une époque où DreamWorks, ça fait plus que leur mettre de l'ombre. Avec Shrek, avec Dragon, avec Sinbad le marin, avec Spirit, avec La route de l'Eldorado. Pour moi, c'est du lourd, hein, ça. Avec le prince d'Égypte. Le prince d'Égypte. Déjà, on en oublie sûrement, et puis même la Fox qui s'était mis dans le coup avec Anastasia, qui avait été un très beau dessin animé. J'avais vraiment énormément aimé. C'est un très très beau dessin animé. Et donc pour nous cinéphiles, quelque part, c'est tant mieux, hein. C'est tant mieux, qu'il nous fasse un peu découvrir autre chose, et qui ne se sentent pas si privilégiés que ça. D'autres sociétés, d'autres firmes savent faire les choses, il semblerait, et même très bien. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de le voir en écoutant ton commentaire et celui de mes enfants. C'est pas le scénario, tu vois, c'est pas une révolution. Ouais, bien sûr, mais intelligent, tu comprends. C'est une belle distraction, un bon moment à passer en famille. Et pour ceux qui aiment le jeu vidéo. C'est surtout ça. C'est comme tu l'as dit, une lettre d'amour pour ceux qui ont aimé toute la saga Mario, la saga Nintendo, et tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'aimerais, comme tu dis, le monde Nintendo qui s'étend et qui s'ouvre au cinéma. Ça serait le top du top. Parce que certains scénarios que, je te parle là d'une petite parenthèse, certains scénarios de jeux vidéo, tu dis, waouh, si ça c'est au cinéma, ça va péter. Mais notamment moi qui ai un coup de cœur, c'est Metroid, c'est un jeu vidéo de l'époque, mais j'ai joué pendant plusieurs opus, et tu te dis, ça c'est un film de science-fiction, mais à la Alien, mélange Alien avec un jeu d'action, avec un truc d'action, un truc de fou, quoi. Non, le monde du jeu vidéo commence à s'ouvrir. Il y a des jeux qui sont qui ont des scénarios, des images dignes de, je le vois avec mes enfants, dignes d'un bon film, d'un bon blockbuster, ni plus ni moins. Et donc voilà, ce n'est que du profit pour nous. On ne demande que ça. Hein. Vous savez, le cinéma, pour moi en tout cas, ça n'est ni plus ni moins que de l'évasion et du plaisir. Donc voilà. C'est génial
qu'ils pensent à le faire, et ils l'ont bien fait parce que on va pas se voiler la face. Hein. Quel adolescent, quel enfant aujourd'hui n'a pas joué à Mario, n'a pas joué à un jeu vidéo quel qu'il soit, ou Donkey Kong. Ouais. Ben forcément, hein, tu fais un beau film là-dessus, et ben ça fait des raz-de-marée, hein, forcément. Ça va de 7 à écoute, surtout comme tu as dit, Donkey Kong, ça allait depuis la Game & Watch jusqu'à l'arcade. Ouais, ça j'ai eu moi, ça le petit Donkey Kong orange là, je l'ai l'arcade. Ouais. Ça t'imagines les générations qui ont traversé ce monde, quoi. Et tout d'un coup, boum, on te lance un film dessus, quoi. Et bien fait. C'est génial. Donc voilà, très bonne surprise. Allez voir le film au cinéma. Il est encore en affiche pour quelques semaines au moins. Je pense. Et d'ici quelques mois, on reviendra dessus. Sur le support physique. Sur le support physique. J'espère qu'ils le feront en 3D. Il va acheter l'édition Super Collector, vous allez voir. Mais il faut vraiment qu'il te fasse un beau sinon si sur le monde du jeu vidéo en plus. Avec une figurine à l'intérieur. Donc, vous l'aurez compris, hein, on reviendra sur ce film à travers notre rubrique des collectors. Forcément, faut compter entre 3 et 6 mois. Donc, pour la nouvelle saison, quoi. Pour la nouvelle saison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a bien plu, lâchez-nous un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, à rejoindre la famille. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.